En fait, j'ai un ami qui m'a installé les consoles en bois et après on a posé dessus du coup les 8 panneaux. Je capte le maximum de soleil, toutes ces eaux confondues, parce qu'en fait ils sont plein sud et orientés 45 degrés. Ces panneaux d'occasion, en fait, ils avaient été posés sur des fermes et il y a eu un défaut d'étanchéité, mais ils ne sont pas fichus, quoi. Ils ont très peu perdu en puissance de productivité. Pour moi, l'importance, c'est faire voir qu'on peut le faire. L'idée, c'était vraiment ne pas jeter des panneaux qui pouvaient servir et produire un petit peu d'électricité, de façon à ce qu'on ait moins besoin de tirer sur les centrales nucléaires. Il y a un des amis de Énergie Vendômoise qui m'avait dit « Quand on installe des panneaux photovoltaïques chez soi, on cherche à savoir ce qu'on consomme, quand on le consomme. » Je ne m'amuse pas à allumer toutes les lumières pour quand même manger mon électricité. Donc il part à peu près 2 kW par jour dans le réseau, gratuitement. Sur ce sujet, Veolia a un double objectif. D'abord, mettre à profit toutes les surfaces qui s'y prêtent, nos centres de stockage de déchets par exemple, les bâtiments que nous gérons dans tous les territoires de France, pour y installer des panneaux photovoltaïques. C'est important que Veolia s'empare de ce sujet, d'abord parce que cela permet de renforcer notre souveraineté énergétique dans un contexte énergétique où nous sommes encore dépendants de nos importations de gaz et de pétrole. Toutes les initiatives qui visent à produire une énergie locale et décarbonée sont à encourager dans un contexte où on a besoin de limiter les effets du dérèglement climatique. Et enfin, cela permet de sécuriser les coûts de nos approvisionnements en énergie sur des temps assez longs, 20 à 30 ans, dans un contexte où là aussi, les coûts de l'énergie vont être durablement élevés.